Bonjour les amis, merci de m'accueillir chez vous pour une petite vidéo de présentation. C'est la troisième fois que je la recommence, donc j'ai commencé, j'ai eu un facteur machin qui m'a apporté un colis. Ensuite, je viens d'avoir un autre facteur, donc j'ai eu 2 fois des colis. Donc, voilà. Et en plus, j'ai eu un colis qui ne devait pas venir ici. Il devait aller en France. Voilà, donc je recommence pour la 3e fois ma vidéo. Parce que j'aime bien de ne pas couper. Donc je recommence. Je suis là pour vous présenter un livre. Alors je ne présente pas n'importe quoi, de n'importe qui. Je présente ce que j'aime et ce que je trouve moi intéressant. D'accord ? Ce que j'ai envie de partager. Je n'ai pas... Voilà. Donc ici, mon amie Coralia Mira, donc de la chaîne Coralia Mira, je crois. Sinon, de toute façon, je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. La barre d'infos qu'il faut dérouler en dessous de la vidéo. Il y a une petite flèche ou quelque chose que vous devez dérouler et vous aurez... il y a une petite... Là où j'ai écrit quelque chose, ça va s'agrandir et vous aurez tous les jeux que j'utilise quand je fais des tirages et que je sais mettre les liens, etc. Ici, vous aurez tous les liens en barre d'infos. Je dois vous dire que ici déjà, ce livre n'a plus la même couverture parce que j'ai eu la chance d'avoir ce livre et offert gentiment, gracieusement par Coralia et elle a changé la couverture quand elle l'a publié. Donc voilà, moi je n'ai pas la même couverture que vous aurez si vous le procurez, mais l'intérieur, le contenu est le même. Donc, Cécile Medj, Coralia Mira de son nom d'astrologue, est une personne fantastique. D'ailleurs, je vais faire une petite publicité pour moi. Donc, si vous allez sur sa chaîne, vous allez voir qu'en fait, elle travaille aussi pour la Radio Arcadia, donc, qui est une radio occulte, et donc elle fait donc elle travaille là-bas et elle fait des interviews et j'ai eu la chance et l'honneur d'être interviewée, je crois début d'année. Et donc si vous allez écouter ce que je raconte, vous allez sur sa chaîne et vous allez cliquer sur la petite vidéo qu'elle a faite et vous allez entendre je raconte. Voilà. Alors, j'ai envie de vous parler donc de Coralia, ça fait 3 fois que je la relis. Décidément, je suis en retard pour faire cette vidéo, parce que je voulais la faire vraiment il y a déjà longtemps. Mais là, voilà, on dirait qu'il y a quelque chose qui m'interdit de la faire. On comprend difficile en tout cas, pourvu qu'on ne sonne plus à la porte. Sinon, je ne coupe plus et je ne coupe pas, tant pis. Qui est l'auteur ? Alors, Cécile Medj, Coralia Mira de son nom d'astrologue, est née à Rodez en octobre 1971. Rodez, R-O-D-E-Z. Elle a toujours été en contact avec ce que l'on pourrait appeler les mondes parallèles, ce que la science ne peut décrire. Pour elle, la réalité dépasse nos 5 sens. Elle s'est intéressée aux sciences paranormales avant de découvrir l'hermétisme en général et l'astrologie en particulier. L'astrologie des anciens, avec un A majuscule, celle qui est ouverte à toutes les dimensions de l'homme, y compris événementielles, et a finalement retenu son intérêt et son intention. Depuis plus de 10 ans, elle se consacre à l'astrologie horaire, tout en continuant ses recherches en astrologie, mais aussi dans d'autres disciplines hermétiques. Pour contacter Cécile Medj, donc on a le numéro de téléphone, on a son email, on a son site. Je vous mettrai tout cela en barre d'infos. Je vais peut-être vous dire son numéro de téléphone 07 50 84 82 92. 07 50 84 82 92. Facile à retenir. Mais j'ai mon nez qui chatouille. Ça, je peux recommencer mes vidéos. Ce petit bout de mon nez là, il chatouille tout le temps. Voilà, donc l'auteur, c'est cette personne qui est absolument gentille, que vous pouvez aller découvrir, vous pouvez aller voir à quoi elle ressemble, n'est-ce pas, sur sa chaîne. C'est une très, très jolie personne, une très belle personne à l'intérieur et à l'extérieur, donc voilà. Ce livre,
je vous le présente pas spécialement pour faire de la pub, mais oui, c'est pas de la pub pour faire de la pub, c'est de la pub parce que ce livre est super intéressant, c'est de la pub parce que si on veut, c'est en plus, voilà, on est peut-être dans les périodes où justement on a envie de... Comment on a envie de... je suis perturbée en fait parce que j'ai reçu un colis et ce n'était pas ici qu'il devait venir et il devait aller en France, donc je dois le retourner en France. Enfin, et ça me perturbe en fait, donc voilà, pour vous dire la vérité, comme il est là devant mon nez. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, je n'ai pas d'action sur le livre de Coralia, n'est-ce pas? Donc je fais vraiment un partage parce que je pense qu'il doit vaut la peine. Et comme on est au moment de confinement, maintenant ça va déconfiner, mais j'ai peut-être l'impression qu'on va se reconfiner. Enfin, j'espère bien que non. Eh bien, c'est quelque chose de très 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 intéressant à lire et à apprendre. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, vous savez qui est cette personne. Je vais vous dire donc ce livre qui est édité aux éditions Spiritualité Occidentale. C'est l'astrologie horaire à prendre par l'exemple. Vous dit comment apprendre l'astrologie en vous donnant des exemples. Et c'est fascinant parce que les exemples sont tout simplement fascinants eux aussi. Nous avons dans ce livre, donc dans le sommaire ici, nous avons les préfaces, l'avant-propos, remerciements, introduction, quelques règles essentielles à l'interprétation, la vie, et alors, donc déjà, avec ça. Et puis, vous avez chaque fois des exemples pour plein de circonstances. Par exemple, pour la vie sentimentale, pour connaître la vie sentimentale, la vie professionnelle, les finances, les litiges et les procès, l'immobilier, les disparitions, les rêves. Après, on a donc, oui, on parlera des rêves, etc. On a la bibliographie, qui est l'auteur, la table des matières, et pour aller plus loin, voilà. Moi, ce que je vais vous montrer ici, on va un petit peu feuilleter le livre. Donc ici, on a les remerciements, on a des avant-propos, des préfaces. Voilà, il y en a ici une préface signée de Denis Labouré. Remerciements, donc Cécile remercie des personnes, etc. Donc ici, on arrive à l'astrologie horaire, la page de garde, on va dire ça, voilà, qui commence et qui nous parle introduction. On nous dit à qui, je vais pas vous le lire, hein, parce que je veux bien, mais voilà, je fais des longues vidéos, donc. Alors, à qui s'adresse ce livre? Je vais juste vous lire ceci. Quand même. Ce livre s'adresse à tout astrologue. Il faut que je boive un coup. Désolée, mais moi, j'ai la bouche sèche tout le temps. À cause de mes médicaments. Ce livre s'adresse à tout astrologue amateur ou confirmé souhaitant découvrir l'astrologie prédictive, celle des anciens. Afin de profiter au maximum des analyses concrètes qui le constituent, il est souhaitable d'avoir déjà quelques notions en astrologie, notamment en ce qui concerne la signification des planètes et celle des 12 maisons, sans oublier les aspects. Vous pourrez d'ailleurs vous satisfaire de connaître le sens de la conjonction, du trigone, du sextile, du carré et de l'opposition, de même que celui des planètes visibles à l'œil nu et des luminaires. Donc vous allez apprendre beaucoup de choses. On entend toujours parler... Mercure rétrograde, etc., etc. Donc ici, vous allez pouvoir en apprendre beaucoup plus. Pourquoi ce livre? C'est un livre, entre guillemets, tout simple. Donc il n'a pas sûrement été facile pour Cécile, mais moi je l'appelle Coralia. Pour Coralia, donc, d'en arriver à ça, à ce livre-là, qui est absolument... abordable à tout le monde dans sa simplicité et complexité. C'est une complexité facile. Donc elle a vraiment bien travaillé pour pouvoir résumer ceci. Donc il y a combien de pages? Il y a 287, 88, 290 pages, on va dire.
Voilà. Donc, pourquoi ce livre ? Voici un recueil de 10 ans de pratique d'une branche de l'astrologie la plus ancienne avec l'astrologie mondiale, l'astrologie horaire. Il a pour base la pure pratique astrologique prédictive. Les exemples que vous y trouverez sont autant d'exemples concrets qui serviront la technique. Oh ouais, j'ai réapparu. Même si ce livre n'est pas à proprement parler un cours théorique, il présentera tout de même, tout de même quelques techniques anciennes propres à l'astrologie des anciens, ça moi j'adore, et plus précisément à l'astrologie horaire. Hormis les écrits de quelques auteurs contemporains dont Denis Labouré, Francine Mercier et Robert Guirand, il existe peu d'ouvrages réellement pratiques sur le sujet. Tous les domaines de la vie, ou presque, y seront abordés, y compris l'interprétation des rêves. C'est très intéressant. Je veux juste savoir un truc. Oui. C'est ma Lily qui m'envoie un petit message. J'ai coupé. Donc, ici, vous allez avoir tous les domaines de la vie, ou presque tout, mais franchement, avec ça, vous pouvez aller très très loin. Et même les rêves vont être abordés dans ce livre. C'est d'une envie de partager ces expériences avec mes contemporains qu'est né ce livre que vous avez entre les mains. Pour moi, c'est quand même un trésor, c'est quand même un partage, un très très beau partage, et voilà. Je vais voir parce que je ne vais pas tout vous lire. Donc, elle vous explique pourquoi l'astrologie est-elle prédictive, pourquoi l'astrologie fonctionne-t-elle. Je ne vais pas vous lire tout ça, mais c'est très très intéressant, franchement. Mais pourquoi l'astrologie horaire est-elle possible ? Pourquoi est-il possible de parler d'éléments qui me sont extérieurs ? Qu'est-ce que l'astrologie horaire ? Je vais peut-être vous lire celle-ci. Qu'est-ce que l'astrologie horaire ? L'astrologie horaire est la plus ancienne, avec l'astrologie mondiale. Elle se divise en 3 branches qui sont les décombitures, les élections, les interrogations. Les décombitures concernent l'évolution de la maladie. Les élections permettent de définir le meilleur moment pour agir. Nous allons aborder dans ce livre l'astrologie des interrogations, celle qui répond à la question précise que se pose le consultant sur un aspect de sa vie. Au temps ancien, l'astrologue levait la tête et regardait le ciel au moment où la question lui était posée. C'est en regardant la position des planètes à cette minute précise et en connaissant leurs mouvements qu'il pouvait prévoir ce qui allait advenir au consultant. On sait très bien que les astrologues existent depuis très 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 longtemps et que chaque personnage d'importance très très ancien avait son astrologue. Il ne faisait rien d'ailleurs sans... Moi aussi je fais beaucoup de choses. Quand je dois commencer quelque chose, quand je dois terminer quelque chose, pour que ça fonctionne, je le fais à une certaine période lunaire. Bon. Donc quelque part, voilà. Les astrologues grecs nommaient planès, astre errant, les astres qu'ils voyaient, donc planès ça veut dire astre errant, et c'était les astres qu'ils voyaient se mouvoir jour après jour dans le ciel. Planès a donné le mot planète que les astrologues prédictifs utilisent pour nommer les astres visibles à l'œil nu. Saturne, Jupiter, Mars, Vénus et Mercure, ainsi que les luminaires, Lune et Soleil. Les astrologues parlent d'astres errants, car dans le ciel vu de la Terre, d'où regarde l'astrologue, ces astres paraissent se mouvoir, contrairement aux étoiles qui semblent fixes, relativement à une vie humaine, c'est-à-dire brève. La Lune, l'astre le plus rapide, indique les événements dans la vie de la personne qui consulte. Si le ciel
si dans le ciel elle allait former un trigone à Mars, symbole des conflits, des batailles, le général vivant dans la Grèce antique qui interrogeait l'astrologue remporterait la bataille à propos de laquelle il le questionne. Vous voyez, donc ça veut dire que quand on dit le signe lunaire, le signe, voilà, on a des planètes et on est chaque fois, voilà, moi par exemple, j'ai mon soleil est en Gémeaux, ma lune est en Gémeaux, mon ascendant est Gémeaux. Normalement, ce qui prime quand on regarde, quand on écoute de l'astrologie, ce qui prime normalement c'est l'ascendant. Et donc voilà, donc c'est pour vous dire que Mars, ben, c'est un petit peu les disputes, les conflits, les bagarres, entre autres. Voilà, par exemple Vénus, moi j'ai Vénus en Bélier, ça veut dire que il faut que je regarde où est Vénus dans cette semaine pour savoir comment vont être, quelles émotions je vais avoir, l'amour, les émotions, tout ça. Voilà, les sentiments et tout ça. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est très intéressant d'avoir son signe astral. Voilà. Donc, l'astrologie horaire procède de même. Au moment où le consultant pose la question à l'astrologue, celui-ci trace la représentation du ciel qui devient instantanée de la situation. Et c'est ce thème qu'il étudiera, et non le thème natal général. Donc c'est le thème au moment où on lui demande. On regarde là, l'instant présent, comment est le ciel, et c'est par rapport à cette question et le ciel de ce moment-là qu'il va avoir une réponse. L'astrologie a évolué en se compliquant. L'astrologue a tracé sur un papier le reflet du ciel, non celui du moment où il était investi par le consultant, mais un reflet vétuste du moment de sa naissance. Au moment où j'écris ces lignes, je pense à ce matin où, comme les astrologues anciens, j'ai levé les yeux vers le ciel. Étant maman, j'ai pris l'habitude de me lever tôt. Comme souvent, je me réveille avec dans la tête une tâche encore non résolue qui me pose question. En buvant mon café, je réfléchis à la situation et lève les yeux vers le ciel étoilé encore sombre. Une pleine lune magnifique, bien plus grosse que d'habitude, va se coucher. Je la vois descendre à une vitesse phénoménale vers les montagnes à l'ouest, puis disparaître derrière les masses sombres en ombre chinoise. Plus à l'est, Jupiter est là également, à environ 120 degrés. Je me dis que c'est plutôt bon signe. En effet, la Lune regarde Jupiter par trigone, l'aspect le plus bénéfique qui est de la nature même de Jupiter. En tant qu'astrologue contemporaine, habituée à travailler sur un ciel posé à plat sur une feuille de papier plus que sur le ciel lui-même, je me jette sur mes éphémérides pour vérifier la position de ces planètes dans le ciel. Je confirme alors que la Lune, qui vient de rentrer en Gémeaux, va former un trigone à Jupiter dans le signe de la Balance d'ici peu. Voilà. Je ne parle pas de ça pour aujourd'hui, c'est quand elle a fait ce livre, et c'est quand elle a écrit le livre. C'est pas... Les astres ne sont pas comme ça aujourd'hui, là, au moment où moi je vous parle. Alors, viens, donne. Moi je ne sais pas me plier. Viens. Je vais juste vous lire ceci aussi, parce que c'est important de savoir. Le faux problème du libre arbitre. Une consoeur astrologue qui ne porte pas l'astrologie des anciens dans son cœur me dit un jour « Vous autres astrologues prédictifs, comme si nous étions une race à part, vous ne faites que répondre par oui ou par non à une question. C'est bien mal connaître l'astrologie prédictive, car même si l'astrologue analyse les événements proches qui répondent aux soucis rencontrés par un être humain, il va bien au-delà d'une simple réponse par oui ou par non. Vous le constaterez en lisant les exemples concrets qui figurent dans ce livre. Je dirais même plus, comme dirait Dupont. Dupont. L'astrologie permet de connaître les embûches extérieures qui peuvent intervenir pour empêcher qu'un événement se réalise de manière bénéfique. Une fois l'ennemi identifié, il devient plus facile de le combattre. C'est un peu comme quand on fait des tirages.
Je pense au thème de Monsieur et Madame D qui se trouvaient bloqués dans un projet d'achat de maison. Une fois qu'ils eurent identifié ce qui empêchait l'avancée du projet, ils purent aller de l'avant. C'est vraiment, voilà. Toutefois, l'astrologue ne peut aller aussi loin dans l'analyse qu'à partir du moment où le consultant s'investit dans le dialogue et accepte de rentrer dans l'histoire que lui présente le praticien. L'astrologie questionnaire est donc une des pièces du jeu de l'interaction et doit être abordée comme telle. Voilà, ici, Francine, donc il y a, voilà, Francine, ici, ce que je viens de vous dire, Francine Mercier et Robert Guirand, donc c'est eux qui ont, voilà. Faut acheter les livres. Donc voilà, ça c'est vraiment le long passage que je voulais vous dire, mais qui est important pour savoir à quoi sert ce bouquin. Ici, nous avons quelques règles essentielles par l'interprétation. Ça veut dire que ici, on vous propose un rappel de notions importantes à suivre tout au long des exemples qui vont suivre. Donc, à quel moment poser la question? Chaque fois, nous avons donc il y a plein de thèmes comme ça. Voilà. Donc ici, c'est l'achat de maison, Augustin. Voilà, ici. La question est-elle bien posée? La question reflète-t-elle bien les pensées du consultant? Quelques mises en garde avant l'interprétation. Donc on a bien compris la question. Avant l'interprétation, on doit vraiment faire attention. Avant toute chose, un ascendant à moins de 3 degrés ou plus de 27 degrés d'un signe. Voilà. Dans les deux cas, cet ascendant est ambigu. Voilà. Mais ça, bon, je ne vais pas, moi, voilà. Il y a la lune vide de course, il y a la lune dans la voie combuste, Saturne en maison 7, etc., etc. Donc, voilà. Quels sont les acteurs de l'histoire? Donc, on vous explique tout ça aussi. Qu'est-ce que l'almutène? Voilà. Il y a des choses qu'il faut absolument connaître. L'astrologie est quelque chose, pour moi, de très, très compliqué. Pour moi complexe, voilà, les aspects qui donnent la réponse. Donc on va vous expliquer. Pour rappel, on vous rappelle, par exemple, les planètes se trouvant dans les signes de même élément forment un trigone. Par exemple, la Lune en Balance formera un trigone à Vénus en Verseau, car ce sont des signes d'air. 4 signes les séparent, etc. Donc voilà. Le consultant est-il relié à la question? Alors il y a les aspects. Les aspects doivent se produire avant que les planètes ne quittent le signe qu'elles occupent. Il y a la réception. La réception, c'est quand on parle d'une planète, c'est lorsqu'une planète occupe une dignité majeure, le domicile ou l'exaltation. Enfin voilà, il y a ça a l'air compliqué comme ça, mais franchement, il faut juste apprendre un tout petit peu. Mais une fois qu'on a appris ça, vous allez voir, on peut vraiment... je ne vais pas dire être maître du monde, non, mais être maître de soi. Ça, c'est sûr et certain. Être maître de soi et pouvoir faire ses choix, ses bons choix. Ça veut dire que, comme avant, les anciens, ils faisaient appel à l'astrologue, puis l'astrologue leur donnait l'astrologue leur donnait des... j'ai encore un truc qui vient de me venir. Attendez. Des explications par rapport au ciel et par rapport à la demande. Et l'ancien, si c'était par exemple quelqu'un qui devait faire la guerre, comme l'exemple tout à l'heure, eh bien, il allait se baser. Oui, mais si je la fais là maintenant, je ne vais pas la gagner. Donc, je vais attendre un petit peu. On va attendre le moment propice. Voilà. Alors, on a des choses, voilà, l'état céleste et terrestre des planètes. Vous avez ici les signes du zodiaque, le domicile, l'exaltation, l'exil et la chute. Voilà, ça c'est des choses qu'il faut lire pour savoir ce que c'est. Alors, on peut dater les prédictions ici. La datation avec les aspects. La planète qui est naturellement ou accidentellement bénéfique ou maléfique. La datation par les planètes, par les éclipses. Ici, il y a un petit résumé des significations des planètes et maisons.
Donc voilà, je vais vous lire par exemple le soleil. Le soleil symbolise ce qui apporte chaleur, lumière, vitalité, mise sous le feu des projecteurs car c'est l'astre le plus brillant. Source de vie et de lumière, il donne la possibilité de voir et d'être vu. Il représente l'honneur, le prestige, l'autorité, la confiance en soi, le pouvoir, ceux qui ont un pouvoir de décision, le père, le chef, le mari. Le soleil est naturellement bénéfique car il permet la vie, mais il peut aussi la détruire par sa conjonction, par un excès de chaud et de sec. Donc, par exemple, moi, mon soleil, le soleil était en Gémeaux quand je suis née. Donc, mon ascendant est Gémeaux. L'ascendant, c'est ce qui représente la personne par rapport au moment où on est né. Le soleil étant en Gémeaux. Et donc, moi ici, ça va, ce que je viens de lire, c'est bon pour moi. Voilà. Il y a d'autres choses aussi à voir, mais enfin voilà. C'est ça. C'est pour ça quand on dit, n'oubliez pas d'aller voir votre signe solaire et votre signe lunaire. En fait, parce que non, quand on dit votre ascendant, mais en fait, c'est ce que l'on est, on est déjà l'ascendant normalement. C'est assez difficile. Moi, je ne sais pas bien expliquer ça. En fait, on doit aller voir le signe solaire. Donc, où est-ce que le soleil était quand vous êtes né et où est-ce que la lune était quand vous êtes né. Pour avoir, par exemple, pour la lune, elle représente ce qui est mouvant, stable. La lune, attendez, elle peut représenter la lune des personnes qui sont en lien avec le public, qui savent jouer de la comédie et s'adapter au goût des gens, comme les vendeurs. Elle représente la mer, la femme, la foule, les fluides, mais également l'imagination et les rêves. La lune humide peut être bénéfique ou maléfique en fonction de sa position par rapport au soleil, éclairée par le soleil. Soit la pleine lune, elle est très bénéfique, mais lorsqu'elle approche de la nouvelle lune, sa conjonction au soleil, les anciens la redoutaient. Voilà. Donc, moi, j'ai la lune en Gémeaux. Donc, c'est la lune, ce que l'on dit là, moi, c'est vraiment moi aussi. Voilà. Mars, par exemple, donc il faut savoir où était la planète Mars quand vous êtes né, par exemple, si vous voulez avoir votre thème astral, ou où est-ce que la planète Mars est là maintenant, parce que vous devez peut-être entamer une procédure judiciaire. Je ne sais pas si je suis pas astrologue, hein, donc, mais voilà. Et alors ici, Mars parle de tout ce qui est violent, soudain, inattendu, car la planète paraît changer de direction brusquement, en alternant accélération, arrêt, rétrogradation. C'est ainsi le guerrier qui ne lâche pas l'affaire, la passion, le courage, ce qui irrite. C'est pour cela que l'on retrouve chez Mars les militaires, les policiers et les médecins, et autres. Chaud et sec, il brûle, consume et n'est pas favorable à la vie par son excès de sécheresse et de chaleur. Cette planète est par conséquent considérée comme maléfique naturelle. C'est extrêmement enrichissant ce livre. Donc vous avez ça pour toutes les planètes, enfin les planètes que l'on voit, donc par Saturne, Jupiter, Mars, le Soleil, Vénus, Mercure, la Lune. Ensuite nous avons les maisons. Maison 1 jusqu'à maison 12. Donc, non, ici, oui, si. Donc, il y a 12 maisons. Comme moi, quand je fais les maisons astrologiques, c'est pareil. Donc ici, la maison 1 représente ce qui est relatif au consultant, sa vitalité, etc., etc. La 2, la 3, la 4, etc. La maison 12 enferme, ici, il est marqué, la maison 12 enferme, maladie, prison, couvent. Elle indique les lieux clos, mais également les ennemis cachés, ce qui agit dans l'ombre du consultant. Elle signifie les grands animaux, comme les chevaux, les brebis, le cheptel. Elle indique ce qui est caché. Donc, en effet, moi, quand je fais la maison 12, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est secret. Mais ici, bon, on peut... Voilà. Et on a là, normalement, je regarde pour ne pas me tromper. Vous voyez, on a même les animaux domestiques. Voilà, la maison 4, le papa. La maison 3, la communication, le frère et les sœurs. Maison 2, ce sont les biens, les possessions.
La maison 6, ce sont les conflits, les ennuis, etc., etc. La 7, ça décrit celui qui nous fait face, conjoint, associé, un ennemi. Toute personne qui se trouve à un pied d'égalité et sur un pied d'égalité avec lequel le consultant fait affaire, qu'il soit acheteur ou vendeur ou opposant. En maison 8, c'est la maison du changement profond, maladie fatale, argent, pension, héritage, les dettes. En maison 11, ça parlera des rêves, du culte, du maître spirituel, études, etc. En maison 10, le succès, la réussite, la position sociale, la carrière également mais également l'employeur ou toute personne qui a un ascendant sur le consultant. La maison 11 représentera les amis, les soutiens, revenus tirés du travail, les espérances. Et la maison 12 indique le lieu clos, les ennemis cachés, ceux qui sont dans l'ombre du consultant, je viens de vous le dire. Je dois chercher juste un truc. Bon, je relirai ça parce que je cherche. Je ne sais pas, je cherche un truc et je ne le vois pas, mais je redirai correctement. Donc voilà, ici, nous arrivons à la partie intéressante, entre guillemets, pour, évidemment, quand on connaît l'astrologie, c'est à ça qu'on veut venir. Donc une fois qu'on connaît ça, alors vous voyez, il n'y a quand même pas tellement à apprendre. Hein. Vous voyez, il n'y a pas tellement à apprendre. Et encore, on peut déjà passer tout ceci, les remerciements. Et on commence ici. Pourquoi ce livre? Voilà, on pourrait dire pourquoi l'astrologie fonctionne-t-elle. Mais si vous voulez vraiment... Attendez, je regarde. Voilà, les règles essentielles à l'interprétation. Vous avez ça de la page 17 et jusqu'à 47. Donc on a 30 pages. Voilà, on a 30 pages. Et encore, il y a des grands espaces. Vous voyez, c'est pas tout serré. Donc, on peut absolument étudier ça pour pouvoir passer au significateur. La vie sentimentale. Voilà, on a la vie sentimentale. Vous voulez savoir quelque chose. Ici, vous avez les significateurs des amours. Donc, Mars est le significateur général du mari, Vénus est le significateur général de l'épouse, etc., etc., etc. Donc, voilà. Ici, on a ici quel est l'avenir de mon couple. On regarde le thème et voilà. Vous avez toutes les explications, vous avez tous les degrés où sont mis les planètes, où sont mises les maisons. Vraiment, c'est super intéressant, vraiment. Donc là, quel est l'avenir de votre couple? Le 4 du 12 2007, 9h à Rodez. Donc voilà, vais-je divorcer? Et ici, vous avez présentation du contexte. Madame M se demande si elle va quitter son mari car son couple ne fonctionne plus depuis longtemps. Elle n'a pas de travail fixe et elle élève un enfant en bas âge. Aussi, la consultante est très inquiète pour l'avenir. Mais elle ne sait pas si elle va pouvoir s'en sortir seule, mais elle ne supporte plus de vivre aux côtés de son mari. Elle soupçonne également le père de son enfant d'avoir une maîtresse. Elle me demande comment va évoluer son couple. Et là, c'est fantastique. Et alors, on fait son thème. On fait le thème. Et puis, ce qui saute aux yeux, voilà. Jupiter, enfin, nanana. Ce qui saute aux yeux, avant toute chose, il faut toujours l'analyse. Et voilà. Je ne vais pas tout vous lire parce que aussi, il faut... Et c'est quelque chose qui est très important. Alors, on a toutes les maisons, on a toutes les planètes. Et voilà, en conclusion,
En conclusion, j'annonçais à la consultante que je ne voyais pas son mari la quitter. Je pensais plutôt qu'il était probable qu'elle quitte son domicile, probablement aux alentours de fin juin 2008. Jupiter entrerait en Capricorne d'ici peu, plus de 3 degrés. Attendez, Jupiter entrerait en Capricorne d'ici un peu plus de 3 degrés. Puis Jupiter serait en opposition quand Mars sera à 22 degrés du Cancer. Jupiter étant un signe commun, puis cardinal, en maison angulaire, les délais devraient être rapides, un peu plus de 25 semaines, soit vers la fin juin 2008. Donc je lui dis de ne pas s'inquiéter, car elle allait probablement trouver un travail assez stable. En effet, la Lune allait être en conjonction avec en conjonction. Et mon sushi! Tu rêvais, j'espère. Enfin voilà, donc ici, la Lune allait être en conjonction à la cuspide 10, enfin, etc., etc. Donc, donc je pensais qu'elle allait avoir une rentrée financière assez importante vers le mois de juin 2008. Pourquoi? On l'explique. En ce qui concernait les infidélités supposées de son mari, je lui décrivis une personne avec laquelle il était en contact. Donc, vous voyez, on peut même voir cela. Mais je pensais qu'il n'y aurait pas d'aventure entre eux. Donc, le soleil représente une personne avec qui le mari est en contact. Le soleil occupe le lieu d'exil de Mercure, le mari. Autrement dit, cette personne déteste ce que représente le mari, c'est-à-dire le mauvais côté de Mercure les mauvais côtés de Mercure qui peuvent être la dissimulation et la tromperie, ainsi qu'une certaine instabilité. Mercure en exil, voilà. Donc je lui dis que je supposais que ce départ du domicile serait le début d'une nouvelle vie pour elle. Jupiter recevra le sextile de la lune almutaine de 8. Cette nouvelle vie devrait lui être plus agréable au final car il s'agissait d'un sextile. Voilà. Et que s'est-il passé? C'est ça qui est génial. Donc vous avez ici les interprétations et ce qu'il s'est passé. Madame M annonça à son mari qu'elle allait partir, et ce durant le printemps 2008. Elle réserva un logement pour elle et son enfant fin juin. Elle déménagea au mois de juillet 2008. Elle quitta la maison qui lui appartenait pour louer un appartement. Elle quitta sa maison qui lui appartenait pour louer un appartement afin de fuir son mari qui resta un temps dans la maison. Il est intéressant de remarquer que Mercure, le mari, est en exil en Sagittaire. Il est donc soumis au maître des lieux, Jupiter, la consultante. Par la suite, Madame M vendit sa maison que son mari dut quitter pour chercher un logement. La consultante commença un nouveau travail dans une université en janvier 2008 où elle intervint comme vacataire. Elle perçut son premier salaire 6 mois plus tard, à la fin de son contrat, comme je le lui avais prédit, et elle resta 6 ans à ce poste avant de le quitter de son fait. Elle ne revint jamais avec son mari et commença une nouvelle vie qui lui correspondit mieux. Quant à l'éventualité de l'existence d'une maîtresse, elle ne sut me dire. La personne que je lui avais décrite correspondait bien à une femme politique qui briguait au poste du Sénat, le soleil dans sa triplicité. Cette personne était représentée par le soleil, le pouvoir, et la lune, la capacité à se faire aimer d'un public. Celle-ci venait souvent chez la consultante car son mari s'était engagé depuis quelque temps dans la sphère politique. Il espérait séduire cette personne en se rendant utile afin qu'elle le soutienne dans son objectif d'occuper un jour une situation honorable dans ce secteur. Mercure en exil prend ici tout son sens, montrant que le mari utilise la ruse pour parvenir à ses fins. Ceci est d'autant plus vrai qu'il occupe la maison 12, les choses cachées. Pour la petite histoire, je vais lire que ça. Pour la petite histoire, le mari avait jusque-là dirigé la vie de la consultante. Au moment où la question fut posée, cette dernière avait repris les cartes en main. La consultante pensait que son mari allait la quitter ou avait une maîtresse. C'est elle, finalement, qui avait alors repris les commandes de sa vie, Jupiter en domicile et en maison A, lorsqu'elle est venue me consulter. L'astrologue, en étudiant le thème horaire, avait parfaitement vu l'état de la consultante, mais surtout il avait bien analysé sa détermination, même si elle n'en était pas encore consciente. L'astrologie des interrogations a quelque chose de magique, dans le sens où elle peut faire émerger le sens profond d'une question
et permettre au consultant de prendre conscience d'une réalité à laquelle il n'avait pas encore accès. En l'occurrence, la question était plutôt « Arriverai-je à quitter mon mari et à m'en sortir seule ?» En effet, le thème annonçait clairement que la consultante fuyait son mari et qu'elle était en train de quitter son domicile. Et voilà. Il y a d'autres exemples. Va-t-il mettre ses menaces à exécution? Donc, encore une fois, présentation du contexte, ce qui saute aux yeux, etc., etc. On a l'analyse, et voilà. Et que s'est-il passé? C'est une autre petite histoire. À lire, c'est toujours intéressant, parce qu'en plus, c'est des exemples auxquels on peut aller se référer si on veut poser une question un peu similaire. Nous avons ici la vie professionnelle. Alors, on peut poser des questions dans la vie professionnelle. Donc les significateurs du domaine pro, ben, c'est le soleil, etc. Je ne vais pas vous lire tout. Après, pour vous dire le genre de truc qu'on peut demander. Vais-je obtenir ma mutation? Ok. Vais-je quitter mon emploi la tête haute? Vais-je être embauché pour ce poste? Alors ici, on a l'aspect financier. Les finances. Le significateur des finances et des affaires. Jupiter est le significateur général des finances, etc., etc. Il y en a quand même. D'accord? Ici, le projet va-t-il se concrétiser? Puis-je faire confiance à MG? Vais-je vendre mes créations? Vais-je devenir député? Etc., etc. Hein, bon, il va pas mettre, évidemment. Les litiges et les procès. Ici, nous avons les significateurs dans le cas d'une élection d'un procès. Par exemple, dans le cas d'un procès comme d'une compétition, quelle qu'elle soit d'ailleurs, électorale ou professionnelle, il y a deux protagonistes principaux qui s'affrontent, le consultant et ses adversaires. Il s'agira dans un premier temps de mesurer la puissance des significateurs du consultant et de l'adversaire. Voilà, on nous explique, hein, le significateur, nana. Allons-nous gagner le procès contre le pédophile? C'est marrant parce que pour le moment, je vois beaucoup ça. Nous avons aussi qui va gagner cette bataille juridique? Barack Obama sera-t-il élu? L'immobilier. Nous avons aussi par rapport à l'immobilier. Donc, on vous dit les significateurs du domaine immobilier. Saturne est le significateur général des biens immobiliers. Son état terrestre et céleste peut donner une indication sur l'évolution de la situation, de même s'il aspecte les significateurs du consultant, etc. Allons-nous acheter la maison visitée? Moi, je trouve ça trop génial, quoi. Donc, on vous explique ce qui a été fait pour pouvoir dire en conclusion, voilà, à ces personnes. Allons-nous acheter la maison d'Antoine? Voilà, vous aurez encore une fois une réponse. Et à chaque fois, il y a le thème, il y a il y a ici le dessin du thème astral de ce moment-là. Hein. C'était le mercredi 4 du 3 2015. Voilà, 4 du 3 2015 à 16h38. L'heure à laquelle a été posée la question et où on a pris le thème astral de ce moment-là pour la question posée. Franchement, moi je trouve ça absolument génial. Vraiment. Allons-nous obtenir le prêt? Après, ça m'intéresse particulièrement, évidemment. Les disparitions. Ça, c'est vraiment très, très important. Les disparitions.
Ici, je vais juste. La première chose à déterminer est le significateur de la personne, de l'animal ou de l'objet disparu. Je renvoie à la table des maisons pour plus de détails. Donc, s'il s'agit d'une personne, s'il s'agit d'un objet, s'il s'agit d'un animal, etc., etc. Voilà. Donc ça, il faut voir si on parlera d'un voleur aussi. On a le significateur d'un voleur, de la mère, de l'ami, d'un enfant, du père, frère, sœur. Moi, je trouve ça. Voilà. Donc ici, retrouverai-je mon chat? C'était une question qui était posée le mercredi 14 du 2 2007 à 11h55 à Rodez. Et voilà, on avait donc ici le thème. Et voilà, ici, on explique tout. Donc on explique tout ce qu'on peut voir par rapport au chat qui est perdu. En conclusion, j'annonçais que je n'avais pas trop d'espoir de retrouver le chat. Je pensais qu'il était malade et se déplaçait lentement de maison en maison sans retrouver son chemin. Il essayait de revenir sur ses pas. Il ne devait pas être très loin de la maison où la consultante demeurait lorsqu'il s'était perdu. Je demandais à la consultante si elle avait contacté la société protectrice des animaux du secteur. Elle me dit l'avoir fait, qu'ils avaient bien trouvé un charroux, mais qu'il ne s'agissait pas du sien. Je lui conseillais d'imprimer une affichette et de la placer dans les 30 km, une bonne distance pour un chat malade, au sud-ouest de l'habitation de ses beaux-parents. En effet, Saturne, le chat, donc le significateur du chat c'est Saturne, se dirigeait vers le signe de la Vierge. Mais il était rétrograde, donc il rebroussait chemin. Que s'est-il passé? Madame Z avait également consulté une amie magnétiseuse, qui situa le chat, qu'elle pensait très affaibli, à environ 20 km au sud-ouest de la maison. Rassurée par ces deux analyses, elle avait placardé des affichettes dans les villages qui se trouvaient entre la maison et les 30 km annoncés. Le mari de Madame Z reçut l'appel d'une dame qui avait vu l'affichette et qui pensait avoir reconnu le chat. Il est ici intéressant de se rappeler de Jupiter en domicile en maison 7, Trigone, à Saturne. Elle avait retrouvé le chat mort dans son écurie avec les chevaux et l'avait enterré. Elle expliqua qu'elle l'avait aperçu plusieurs jours errer dans les bâtiments, certainement pour se mettre au chaud car c'était l'hiver. Il avait l'air très affaibli. Enfin, il vaut mieux savoir que d'être dans le doute. Après, on a les rêves. On a les significateurs du domaine des rêves. Voilà. Commençons par le rêve posé bien après le réveil. Un rêve a laissé une empreinte particulière ou revient très souvent. De quoi parle-t-il? L'heure et le lieu qui serviront à dresser le thème dans le moment et le lieu où l'astrologue prend connaissance de la question. Donc on a la description du rêve, l'origine du rêve, étudier l'almutène de 9, etc., etc. La lune représente ce qui arrive aux consultants, etc., etc. Comment procéder? Voilà, on a ici le thème, le 7 du 6 2014 à 10h52, oiseau bleu rêve. Une personne qui est arrivée d'un oiseau bleu, et on va voir ce que ça détermine. Donc voilà ce que signifie ce rêve. Oui, donc ici en conclusion, elle annonçait à la consultante que son rêve avait bien quelque chose à lui annoncer, qu'il était prémonitoire. Donc en effet, on a pu voir ici que le rêve était prémonitoire.
Je lui expliquais qu'elle allait certainement déménager d'ici la fin de l'année 2014, que cela devrait se mettre en place aux alentours de la fin septembre. Ce déménagement allait bouleverser sa carrière professionnelle, mais il s'avérerait très bénéfique. Je lui fis part de mon interrogation concernant un adversaire avec lequel elle pourrait être en conflit, etc., etc. Donc il y a eu confirmation. Que s'est-il passé? La consultante dut précipiter son projet de départ suite à une attaque imprévue en justice par son ancien mari. Elle a pris la nouvelle par courrier recommandé le 1er octobre, ce qui allait bouleverser ses projets. Celui-ci demandait la garde partagée ainsi que la suppression de la contribution qu'il versait à son enfant. La demande de la garde partagée l'a bloqué dans ses projets de départ. Comme je le lui avais annoncé, elle trouva un appartement, il le réserva dès la fin novembre et déménagea avant la fin de l'année 2014. Elle eut un conflit violent avec son ancien mari suite à ce départ, conflit qui se régla devant le juge. L'enfant fut très perturbé par ce départ imprévu et par le conflit impliquant les parents. Toutefois, il prit vite ses repères et son univers amical et scolaire lui apporte beaucoup de joie. La consultante ne regretta pas son départ, loin de son lieu de naissance. On voit là en maison 12 la maison de l'exil. Comme je le lui avais prédit, elle dut réorganiser sa vie professionnelle. Cela se fit en sa faveur avec de nouveaux contacts, etc. etc. Rappelons ce que nous annonçait la dodécatémorie et la volasphéra à propos du degré du zodiaque où se trouvait l'ascendant du thème des ennemis. Voilà, ça a l'air compliqué, mais ce ne sont que des mots qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, en fait. Voilà. Ici, on a vraiment toutes les explications. Le rêve de la maison annonce-t-il quelque chose? Quelqu'un qui fait un autre rêve. Le rêve de l'initiation est-il prémonitoire? On a un autre rêve, et voilà, avec le thème expliqué, etc., etc. Et voilà les amis, donc moi je trouve ce livre hyper intéressant. Voilà, ici on a une bibliographie avec donc des livres intéressants aussi. Et oui, et qui ont contribué probablement à aider l'écriture de ce livre. Il est intéressant aussi de savoir que Coralia a écrit les titres des livres et en étant très 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 c'est très très expliqué, bien expliqué, je ne sais plus comment je dois dire. Par exemple, Labouré Denis, les origines de l'astrologie, virgule, Le Rocher, virgule, Monaco, 1994, 229 pages. Donc on sait déjà qu'il y a un livre avec 229 pages, donc ici, 290, plus ou moins. Donc vous savez, ici, il y a un livre avec 319 pages de Claude Dario. Il y a un livre voilà, sur la spiritualité occidentale, astrologie horaire. Donc voilà, astrologie horaire de Claude Dario, etc., etc., etc. Donc vous avez d'autres livres à pouvoir éventuellement vous procurer, si vous voulez vous procurer. C'est très très intéressant. Parce que avoir mis le nombre de pages, c'est génial. Parce que l'interprétation astrologique des rêves, ici, aux éditions des cahiers astrologiques à Paris en 1977, il y a 69 pages. De Alexandre Volgin, ben, je trouve que c'est peut-être très intéressant parce qu'il n'a que 69 pages et que 69 pages, ben, c'est quelque chose qui est certainement très très bien écrit pour que Coralia le mette là. Qui peut certainement vous servir aussi à interpréter vos rêves à vous. Avec 69 pages, je pense qu'il y a vraiment... Enfin, moi, j'ai des... Mais celui-ci doit être un peu particulier. Moi, j'ai un livre des rêves qui va être particulièrement génial, mais il est quand même assez épais. Et il est génial. Au début, je ne l'aimais pas du tout, mais après, je me suis dit... Comme quoi, le premier, parfois, on se trompe. Donc, qui est Coralia? Qui est l'auteur?
Ici, nous avons sommaire, préface, avant-propos, remerciements. C'est la table des matières, donc ici. Avec toujours la table des matières, la vie professionnelle, la vie sentimentale, tout ce que je viens de parler, les litiges et les procès, les finances, les disparitions, l'immobilier, les rêves. Et voilà. Pour aller plus loin ici, nous avons un autre livre avec 690 pages en format A4 avec une couverture rigide. Voilà, déménagerai-je? Quand? Où? Quand trouverai-je un emploi? Comment sera mon futur mari? L'enfant disparu sera-t-il retrouvé? Que me rapportera ce placement? Ces actions monteront-elles? Quand ma santé s'améliorera-t-elle? Aurai-je enfin un enfant? Le livre que je viens de faire est-il prémonitoire? Donc si vous possédez les bases de l'astrologie, vous saurez, avec ce livre, répondre avec précision à ces questions. L'astrologie horaire répond concrètement aux préoccupations humaines, mais sa dimension spirituelle et libératrice est plus impressionnante encore. Ce livre montre comment évaluer le chemin parcouru depuis la naissance, là où le consultant était contraint de gérer le potentiel de son thème astral. L'astrologie horaire révèle les programmations dont le travail intérieur l'a libéré. Là où le consultant subissait des événements extérieurs, l'astrologie horaire lui redonne l'initiative. De façon encore plus inattendue, l'astrologie horaire dévoile aisément le sens caché d'un rêve. Dans l'accompagnement thérapeutique, c'est un outil impressionnant d'efficacité. Honnêtement, c'est vraiment vrai. Et il y a des cours en vidéo aussi. Voilà, l'astrologie horaire, introduction au jugement des astres. Voilà. Écoutez, moi, honnêtement, je pense que Coralia, merci, c'est un fameux trésor que j'ai. Je manque de temps pour pouvoir faire... je suis pas du tout... voilà, je suis novice en la matière. Il y a des choses que je sais, mais il y a des choses que, comme ça, je ne sais pas. Il faudrait vraiment que je m'y mette absolument. Je vais le faire. Je sais que je le ferai. Je sais que je le ferai parce que ça m'intéresse. Je regrette qu'une chose dans ma vie, c'est d'avoir commencé tout ça trop tard. Enfin, trop tard. Il n'est jamais trop tard, mais j'aurais dû faire ça dès le départ. Mais quand on est plus jeune, surtout à ce moment-là où il n'y avait pas l'Internet, etc., c'était plus compliqué de pouvoir choisir une voie, la voie que j'ai voulu. Voilà, c'était beaucoup plus difficile maintenant, on a beaucoup de facilité. Mais c'est vraiment, si vous êtes jeune ou pas, voilà, ou pas, vous allez voir ce livre, il est absolument génial et il pourrait vous fournir de fameuses explications pour votre vie, même moins jeune. Évidemment, on ne va pas mourir normalement maintenant. Donc, on peut être même assez âgé et on a besoin toujours de savoir certaines choses. Peut-être ne fût-ce que pour déménager, ne fût-ce que pour les enfants, par rapport aux finances. Vie sentimentale, bien évidemment. Voilà. C'est vraiment quelque chose de... un trésor, ce livre. C'est un trésor. Voilà, j'ai lu. En fait, voilà son visage. Si vous voulez la voir, je vais essayer de vous montrer. Voilà, Cécile Coralia. On voit bien qu'elle est super gentille. Hop, attendez. Voilà. Je suis désolée, mais j'arrive pas à tenir mon bras droit sans bouger. Voilà. Donc, vous voyez, on aime bien aussi de savoir de qui on parle. On aime bien mettre une tête sur le nom des personnes. Mais allez voir sa chaîne. Je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne. Vous lui dites que vous venez de ma part, comme ça elle sera contente, et moi aussi. Et puis, franchement, abonnez-vous. Vous verrez que toutes ces vidéos sont très intéressantes. Alors, si vous allez voir, par exemple, sa chaîne ou la chaîne d'autres personnes
Je vais prendre vraiment comme ça, vite, ma Demoiselle Lily, Jonathan, L'œil dans le noir, donc Demoiselle Lily, oui, c'est le nom de la chaîne. Vous allez voir, je sais pas moi, Angel Taina, enfin des filles que Founé, des filles que je vais voir j'en oublie, mais que je vais voir assez régulièrement. Je ne mets pas non plus toujours, Coralia évidemment, que je ne mets pas toujours je vais pas voir Coralia parce qu'elle m'a interviewé, parce qu'elle m'a donné un livre, elle m'a offert un livre. Non, je vais voir parce que c'est intéressant. Si ça ne m'intéressait pas, même qu'elle m'avait offert ce livre, je n'en aurais pas parlé, vraiment. Donc voilà. Elle ne m'a pas payé pour le faire, mais je trouve qu'en remerciement, c'était la moindre des choses. Puisque c'est intéressant, bien évidemment. C'est quelque chose de très, très intéressant. Je ne sais pas si... Je ne cherche pas à vous convaincre, hein, je vous dis ce que moi je pense. On y croit ou on n'y croit pas. Moi, je crois que si on n'y croit pas avant, on y croira après. Voilà. C'est quelque chose moi, je pense que c'est quelque chose à voir et à savoir. J'adore évidemment tout ce qui est ancienne mancie, les anciennes divinations, quelles qu'elles soient. J'adore la géomancie aussi, d'ailleurs, je m'en sers un peu plus, de plus en plus maintenant. Voilà, je trouve que c'est génial de pouvoir... moi, ça me fait rêver, ça me fait retourner en arrière. Moi, je ne suis pas ici, moi, je ne suis pas à ma place dans ce monde-ci. Moi, je suis à ma place, pour moi, dans un monde bien avant. Si je suis trop... Je me sens... pour moi, j'ai vécu... ma dernière vie, à mon avis, était dans les années 30, à mon avis. 1930. Et puis, avant, mais je ne sais pas, j'ai dû être bourreau quand même. Oui, je crois que j'étais un bourreau, ou j'étais un tortionnaire, j'étais une personne très très méchante, parce que je crois que je le paye dans cette vie-ci. J'ai sûrement dû faire du mal aux gens, du mal physique. Et maintenant, je reçois du mal physique. C'est le karma. Donc, à mon avis, réellement, je pense que j'ai dû faire quelque chose de mauvais pour pouvoir recevoir tant de mauvais physiquement. Par contre, pour le reste de ma vie... mis à part la santé, alors je m'en plains pas du tout. Hein. Il y a bien pire que moi. Mais je vais dire, les douleurs, eh bien, là je suis... Ouais, mais par contre, pour le reste, j'ai beaucoup de chance. Donc, voilà. Voilà, je trouve que c'est très intéressant et peut-être que vous allez pouvoir comprendre beaucoup de choses par rapport à vous et à comment vous êtes, à tout, pourquoi vous réussissez tout, pourquoi vous ne réussissez rien. On est né sous une bonne ou sous une mauvaise étoile, mais il y a plusieurs étoiles et donc vous aurez l'explication, évidemment, à tout ça. C'est super intéressant, j'adore ce genre de truc. Vous voyez, j'ai quand même pris le temps une heure, donc j'ai quand même pris le temps de vous proposer, de vous présenter ce livre. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il en vaut la peine et je ne pouvais pas prendre une demi-heure comme ça. Une demi-heure, franchement, moi je sais rien faire en une demi-heure. Pour moi, en tout cas moi, hein, de profond et de concret et de clair. Voilà, moi j'arrive pas. Et d'assez large. Donc, moi il me faut au minimum 3/4 d'heure. J'ai quand même dû un petit peu préparer un minimum les pages pour voilà, quoique honnêtement il est très très simple, hein, mais voilà, je me dis je vais quand même mettre des petits post-it. J'ai remis des petites cartes pour avoir d'autres points de repère. Et finalement, j'ai pris le temps parce que je ne peux pas bâcler. C'était impossible de bâcler ce livre précieux. Voilà. Pour moi, c'est un livre absolument précieux. Je vous fais des bisous. Je vais boire tout mon verre d'eau, là. Je vous fais des bisous. Je vous dis, soyez positifs. Allez sur la chaîne de Coralia. Si je fais ça, je ne saurais pas me brosser, me frotter. Il faut que je fasse ça. Donc, oui, allez sur la chaîne de Coralia. Et puis, abonnez-vous. Abonnez-vous parce que franchement, il faut l'encourager, la fille. Elle est géniale. Vraiment. Si vous voulez, vous pouvez, sous cette vidéo, me donner des retours. Sachez que je lis tous les commentaires. Sachez que je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Vraiment, je n'ai pas le temps.
plus le commentaire est long, plus je me dis j'y reviendrai plus tard parce que j'ai pas le temps de lire tout. Donc je fais vite des petits commentaires. Donc si vous avez un truc à me dire, plus il est petit, plus j'ai de chance à vous lire. Parce qu'après je dis mais j'y retournerai tout à l'heure. Puis tout à l'heure j'ai pas le temps, donc j'y retournerai demain. Et puis demain ça passe et voilà. Donc en étant poli, parce que j'aime quand même bien avoir un bonjour et un merci éventuel. Et pas me dire c'est pour ça que je ne fais plus c'est très rare maintenant quand je fais j'aime plus trop de faire les trucs astrologiques parce que j'ai et les poissons 3 points d'interrogation et moi ça non, parce que nous ne sommes pas obligés de faire ce genre de vidéo, c'est gratuit pour vous et vous vous permettez encore en plus de pas bonjour, pas merci et pas où. Et simplement dire où sont les poissons. J'attends les cancers. Enfin voilà, des trucs comme ça. Moi non, je peux plus encadrer ce type de réflexion. Et voilà. Et chaque fois qu'on me dit ça, en plus, qu'on me disait ça, je faisais en dernier, exprès, pas toujours, parce que je tirais au sort, enfin oui, je pêchais. Mais à un moment donné, je les faisais en dernier. Parce qu'ils ne me plaisaient pas, et c'était les autres qui étaient punis. Donc celui qui demandait, et les taureaux, 3 points d'interrogation, les taureaux, ils passeraient en dernier. Voilà. Et c'est les autres taureaux qui seront punis. Et ça ne va pas. C'est pour ça que j'avais décidé que je n'en ferai beaucoup moins, ou je n'en ferai même plus. Parfois, c'est vrai que j'en ai refait. Mais aussi, c'est aussi mon manque de temps. Voilà, mes amis. Et puis, il y en a tellement qui en font que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à savoir sur les autres chaînes. Je vous fais plein de bisous, je vous laisse. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que ça n'a pas été trop long. J'espère que vous allez pouvoir... trouver votre bonheur. Et puis je vous fais plein de bisous. À bientôt. Bisous, bisous. Et n'oubliez pas, restez positif.